Et on est jeudi et je suis avec Camille pour le premier plan de ce vlog hebdomadaire. Je commence de plus en plus tard mes vlogs hebdo. Hello, hello, guys! On est en train d'écrire un truc sur les Gaulois. Et Camille vient de me rappeler qu'elle avait eu un moment, une période où elle était obsédée par les premiers hommes. Tu peux nous en dire un peu plus ou... Bah, j'aimais bien regarder plein de documentaires sur les premiers hommes. Et plus j'en regardais, plus je me rendais compte qu'en fait, on ne sait rien sur cette période. C'est que n'est que des suppositions. C'est quoi, c'est la préhistoire, les premiers hommes? Ouais. D'accord. Non, mais comme t'as l'air calé sur le sujet... Non, je suis pas du tout calée parce que j'ai tout oublié. C'est une obsession qui ne m'a pas servi. C'est trop bizarre d'avoir une phase sur les premiers hommes. Bref, j'ai Si, d'ailleurs, il y avait un fun fact. Ah, ouais. Mais après, je sais pas si c'est vrai parce que il y a personne qui est d'accord sur rien sur les premiers hommes. C'est que ils étaient déjà conscients de la consanguinité et c'est comme ça qu'ils sont devenus sédentaires en faisant des points de rendez-vous pour s'échanger les baise. fluides, voilà, pour S'échanger la éviter de baise. faire des gogoles. Et du coup, c'est vraiment c'est impardonnable d'être consanguin aujourd'hui. Tu veux dire, ils sont devenus nomades ou... Non, sédentaires. Bah, ils sont sédentarisés, enfin ils ont créé des lieux de rencontre quoi. C'était un premier pas vers le fait de rester sur place Ah oui, d'accord. pour baiser. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que si t'es nomade, t'as beaucoup plus de chances de baiser quelqu'un qui appartient pas à Mais non, parce qu'ils restent entre eux. Ah ouais. Oui, mais en même temps, quand tu te sédentarises et que Bah, tu... ils faisaient des points de rencontre quoi pour s'échanger. Mais en gros, ils disaient, tous ceux qui sont dans ce village, on baisse pas ensemble et on échange avec un autre village. Voilà. Ok, c'est très clair. Eh ben, je pensais pas qu'on apprendrait des choses dès l'intro de ce vlog. À très vite. Je suis dans un café avec quelqu'un que vous aimez normalement beaucoup si vous suivez ma chaîne assidûment. Allez, je vous le montre, trêve de suspense. Les Kingos, les Queenos, Guillaume Nata, c'est de retour. Et ça Sur fait la plaisir. chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir, mon Guigui? On va On va voir. voir le spectacle de Sacha Béard. Voilà. Un peu Prum Dug, là, on raconte un peu notre vraie vie. Ah oui, non, bah oui, bah, en on est fait, pas obligé on de se faire des retrouve. blagues. J'ai laissé tomber de faire des blagues tout le temps. On fait plus de blagues, on a Attends, plus de là blagues. c'est traqué, donc tu vas voir le spectacle de Sacha. On s'est pas vu depuis longtemps. Un des deux membres de Dava, voilà, pour reconstituer, on va se On est des régaler. vieux fans. Voilà, humour noir. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc on va se raconter un petit peu nos vies. Donc là je vais couper, juste sachez qu'il m'a invité au 31 et que j'ai décliné. Voilà. D'abord, on ne vient plus aux soirées. J'aimerais qu'on pousse jusqu'à 1 minute, comme ça ça fera 2 minutes Oui, de oui, oui, vlog. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc si t'as une petite anecdote ou un petit fait de culture G que t'as appris récemment. Alors écoute, là, comme ça, tu me prends un peu au dépourvu. C'est quoi en ce moment? C'est quoi le truc dont t'es le plus fier en ce moment? Et ben, en ce moment, j'ai écrit la vidéo de Noël de Lena Situation. Ah bah ça c'est fat. C'est fat. Bah Et on voilà. peut l'applaudir peut-être On dans les peut applaudir, commentaires. bravo, bravo, Voilà, Natas. mettez des emojis bravo Voilà. Guillaume Et si Natas. vous êtes youtubeur et que vous voulez des bons On va concerts, vous appeler Babor. et ben Voilà, vous je nous coupe. Pour moi, évidemment, on a aussi continué de Ouais. fonctionner. Je les remercie encore de leur On se mate la petite allocution de Macron en direct du Burger King. Après le spectacle de Sacha. C'était super, c'était super. un plaisir. Très drôle, que des punchlines d'humour noir si vous aimez, foncez. Je parle pas du discours de Macron, je parle du spectacle de Sacha. Donc, on aurait pu faire le parallèle. On fait un parallèle. Deux gros rigolos qui disent des trucs à des gens qu'on aurait rien à foutre. C'est ça. Dans le spectacle de Sacha, on a bien rigolé, c'était très très bien. C'est la République. Un bonheur. Il est très fort. Il est vendredi soir, j'étais pas censé sortir. Et puis, je sais pas, j'ai eu un coup de FOMO. J'avais un anniv qui était prévu, mais j'avais pas booké de babysitter. Enfin, c'était compliqué. Il y a mes deux babysitters principales qui étaient pas dispo. Donc je m'étais un peu mis en tête que j'allais pas. Puis après, je me suis dit, je sais pas, t'es comme un loser sur ton ordi alors que tout le monde est de sortie, Camille est de sortie aussi. Je sais pas, ça m'arrive rarement. Des fois, je me fais à l'idée que je suis très bien chez moi et que j'ai pas besoin de sortir. Et là, je sais pas, le fait de savoir que tout le monde est dehors vendredi soir, ça m'a saoulé. Donc finalement, je me suis motivé. J'ai réussi à trouver une troisième babysitter qui était dispo, genre là, en 20 minutes. Trop pratique. Donc là, je sors. Voilà. C'est aussi ça, être adulte, ne pas savoir ce qu'on veut, avoir la flemme de sortir, puis après vouloir sortir. Et après de savoir que j'allais sortir quand la babysitter était prévenue et je savais qu'elle arrivait, j'avais plus envie de sortir, j'avais la flemme en me disant putain t'as 50 minutes de trajet, terrible quoi. Mais bon, j'imagine que je vais être content de croiser des gens, je vais rester 2 heures et puis je vais rentrer et puis ça m'aura coûté 40 balles de babysitter. Mais c'est vrai que quand Camille et moi on a des soirées, ça fait tout de suite des soirées chères quoi. Et attention, j'ai pas de problème à payer des babysitters, franchement elles font un travail formidable. Et c'est vrai que du coup, faut profiter des soirées quoi. Faut profiter.
car chaque minute, c'est des petits euros qui s'écoulent de ma poche. Et je déteste quand des euros s'écoulent de ma poche. Des euros, pardon. Il faut que je retravaille mon texte pour demain. Demain soir, je joue au Cartel Comedy Club. Mais là, j'ai envie de repimper un peu mon texte. J'ai fait des modifs. Sauf que j'ai pas eu le temps complètement de me poser dessus. Donc c'est encore un peu approximatif. Il y a des trucs que j'arrive pas à craquer. C'est samedi soir, je suis crevé. Et pourtant, je suis ressorti parce que, vous l'avez deviné, mais je joue au Cartel Comedy Club à 21h30. J'avais qu'une envie, je vous cache pas, c'était de me coucher. En plus, je vais essayer de tester un nouveau truc. Un truc que j'avais posté sur Insta il y a longtemps. Un petit passage où je parle de Poséidon. Mais que j'ai repimpé, j'ai rajouté des trucs avant et pendant. Du coup, je me mets en danger. Non, on en est loin d'une mise en danger, mais juste, voilà, je maîtrise pas parfaitement le texte. C'est pas un truc où j'ai calé vraiment les mots parfaits. Donc, potentiellement, je me dirige vers un bide ou des bégaiements ou des trous de mémoire. Donc voilà, petite flemmouse. On verra comment ça se passe. Si ça se trouve, ça va être trop cool. Ça va dépendre du public. Je crois que selon qui passe avant moi, enfin comment ça se passe pour le mec avant moi, j'adapterai mon texte. Soit je fais le truc que je fais d'habitude, que je trouve un peu moins bien, mais qui marche quand même relativement bien, avec lequel je suis plus à l'aise parce que je l'ai plus fait. Soit je teste du coup mes nouveautés. Mais ce soir, j'ai pas envie de me prendre le chou, quoi. J'y vais pour le cash. Le cash. Voilà, donc là je suis où là ? Je suis entre République et Hôtel de Ville et je marche. Je suis sorti plus tôt pour pouvoir me répéter mon texte. Et force est de constater que je le connais mal. En fait, quand tu l'as jamais joué, tu sais pas encore les formulations qui marchent. Tu rajoutes des mots qui servent à rien, tu fais des phrases un peu alambiquées, alors que les trucs que tu as fait 800 fois, tu les dis toujours de la même manière à force. Et là, ça devient agréable, parce que quand tu sais que tu vas pas avoir de trou de mémoire, parce que tu l'as suffisamment fait, tu peux te concentrer sur le reste, sur le ton que tu mets, sur un peu le jeu, etc. Et là, ça devient agréable. Et du coup, les trucs nouveaux, ils peuvent pas être agréables à faire, vu que tu les découvres en même temps que les gens. Voilà. Si je ne revlogue pas à la sortie pour vous débriefer, je vous souhaite une bonne semaine. Totalement. C'est Mac and Cheese, mais oui. J'ai l'impression d'être en redescente de MD. Ah, je suis avec mon tonton, salope. Alors, je suis avec, j'ai trouvé une gonzesse que je ramène à la maison, voilà, après le Comedy Club. Elle s'est trop marrée. Mais non, c'est plus en face. Voilà, elle était dans le public, elle a trop kiffé. C'est bien, on parle plus. On dirait une prostituée des années 20. Toi ? Là, Attends. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une prostituée des années 20 ? Fais la promo de ton spectacle si tu veux. Écoutez, écoutez, vous, Internet, je suis au Théâtre des Mathurins à 19h, on a changé. Bon, je la laisserai pas finir, c'était insupportable. Allez, c'est la fin du vlog de cette semaine. Merci à Emma Kenchis pour son feat. Ouais. Tu partageras ? Ouais, t'inquiète. Ouais. On parle.